Bonjour. Dans ce Fast History, on va s'intéresser à Toutankhamon, mais plus principalement à la dague de Toutankhamon. Avant de parler de la dague de Toutankhamon, parlons de Toutankhamon. C'est un pharaon né vers 1345 avant Jésus-Christ et il meurt vers 1327 à peu près à l'âge de 18 ans. Il est le fils d'Akhenaton et de la sœur d'Akhenaton, dont la momie est appelée jeune fille ou younger lady en anglais. De par cette union consanguine, Toutankhamon a quelques petits problèmes de santé. Une anémie falciforme, la maladie de Kohler qui est une mauvaise croissance des os, et aussi des nécroses sur son pied gauche qui va l'obliger à marcher avec des cannes. Il fait partie de la 18e dynastie pendant la période du Premier Empire. Il récupère la couronne d'Égypte à seulement 10 ans et son règne va durer à peu près 8 ans. Toutankhamon se marie avec sa sœur, avec laquelle il aura 2 filles qui vont être mortes-nées. La première sera morte vers 6 mois de grossesse, la deuxième à 9 mois. Il a été enterré d'ailleurs avec ses 2 jeunes filles qui ont été donc momifiées. À sa mort, il sera embaumé comme tous les autres pharaons, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur la momification, et sera enterré dans la vallée des rois à côté de Luxor. Sa chambre funéraire contient énormément d'objets, dont de nombreuses cannes, des chars. Lui sera enterré dans plusieurs sarcophages. Je ne parle pas des conditions de sa mort puisqu'il y a plusieurs hypothèses et aucune n'a été certifiée. Son tombeau est découvert par Howard Carter le 4 novembre 1922 et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus de 3000 ans, le tombeau n'a jamais été ouvert. Howard Carter et son équipe mettront 10 ans à explorer toute la chambre funéraire. Une légende va apparaître autour de cette exploration, la malédiction du pharaon. Cette malédiction veut que toute personne ayant pénétré la chambre funéraire meure quelque temps après, dû à la vengeance du pharaon. Finalement, il n'y a aucune histoire de vengeance d'un pharaon mort qui reviendrait plus tard pour hanter, voire tuer même les êtres vivants. C'est juste une histoire de bactéries, virus, champignons qui se sont développés sur les momies. Je vous mets le nom des 2 champignons les plus probables qui provoquent une pneumonie aiguë. Parmi les objets découverts dans la chambre funéraire de Toutankhamon, un retient l'attention des spécialistes. C'est une dague, mais cette dague est enterrée dans les bandelettes. Or, plus un objet est proche du corps de la momie, plus il était important pour la personne. Alors pourquoi cette dague a été enterrée avec Toutankhamon? Cette question est restée longtemps sans réponse, mais il y a un projet au Caire actuellement, le Musée national des antiquités égyptiennes, dont le but est de tout regrouper dans un même musée. Donc, en déplaçant les objets de Toutankhamon qui étaient au musée du Caire, les spécialistes en ont profité pour faire des analyses. L'analyse de cette dague est sans appel. Le métal utilisé n'existe pas sur Terre, c'est un métal extraterrestre. Les scientifiques ont analysé cette dague au rayon X, qui a permis de donner la composition exacte de la lame. Du fer, du nickel et du cobalt. Mais la proportion de nickel est extrêmement élevée et ce type de composition n'existe pas sur Terre. Alors d'où vient ce métal ? Ce métal vient probablement d'une météorite qui s'est trouvée dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La Terre est frappée par de nombreuses météorites, mais retrouver les minerais qui sont éjectés dans énormément de directions à la chute de celle-ci est plutôt rare. Voilà pourquoi Toutankhamon a été enterré avec la dague sur lui dans ses bandelettes. Pour terminer ce rapide épisode, je vous conseille une série diffusée sur National Geographic et donc actuellement en streaming sur Disney+, qui sont les trésors cachés de Toutankhamon. C'est dans cette série où les scientifiques profitent du déplacement des objets du musée du Caire au nouveau musée pour les analyser. En description, je vous mets un lien de cette série, mais qui est un extrait consacré à la dague de Toutankhamon, et je vous dis à la prochaine pour un autre truc d'histoire.